La presse quotidienne régionale se porte bien en dépit d'une érosion de ses ventes. Elle demeure la presse la plus importante en France, tant par le maillage de son territoire que par l'audience. Et les recettes publicitaires sont en hausse. La diffusion en 99 a régressé de 0,7%, donc c'est extrêmement faible, avec à l'intérieur de cette régression un fort développement en termes de portage, puisque c'est un de nos modes de diffusion en plein développement. Et du côté publicitaire, la presse quotidienne régionale a affiché en 1999 un développement de ses activités publicitaires de près de 15%. Après La victoire est en nous, slogan austère imaginé par Ligas Delaney, Adidas se devait de réintroduire un peu d'humour dans ses campagnes. C'est chose faite avec ce film spécialement conçu pour l'équipe de France de l'Euro 2000. Ils ont toujours la passion du football. C'est bien ce qu'on a voulu exprimer à travers la campagne, c'est que le foot, c'est d'abord un jeu. Et même si on a été champion du monde, on a encore envie de jouer, on a encore envie de marquer des buts et on a encore envie de gagner. C'était La vie des médias. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Pour partir dès demain ou cet été, degriffetour.com. C'est plus de 6000 offres de voyage à tous les prix. Degriffetour.com. Password to the world. Retrouver ses amis, son pays, ses racines. C'est retrouver force et vitalité. Nouveau shampoing Pétrolane. Enrichi aux huiles essentielles de citrus, Pétrolane tonifie le cuir chevelu. Nouveau shampoing Pétrolane. Mes racines, c'est ma force. Ton père va l'adorer. Auckland, la nouvelle façon d'acheter et de vendre. Dans Exclusif ce soir, Tout au long de l'année, aux quatre coins de la planète, l'actualité des stars ne s'arrête jamais. Cinéma, musique, vidéo, avant-première, bref, tous les événements du show business. Alors dans Exclusif, nous vous dirons tout ce que vous avez toujours voulu savoir. Sans oser le demander. Emmanuel Gaume et Frédéric Joly présentent Exclusif ce soir en direct à 18h25 sur TF1. Bonsoir, pas brillant les champions du monde. À une semaine du coup d'envoi de l'Euro 2000, les Bleus ont péniblement battu le Japon au tir au but au tournoi Hassan II. Mardi, ils affronteront le Maroc. Cela risque d'être plus difficile et de toute façon, il faudra jouer autrement le 11 juin contre le Danemark pour l'Euro 2000. Guillaume Deblé. Aller jouer un match en Afrique contre une équipe asiatique pour préparer le championnat d'Europe, voilà qui pour certains n'était pas une très bonne idée. Et de fait, les Français ne sont pas apparus sous leur meilleur jour sur la pelouse du stade Mohamed V face à une équipe japonaise bien organisée. À la surprise générale, mais sans que ce soit un scandale, ce sont d'ailleurs les hommes de Philippe Troussier qui ouvrent la marque par Morishima à 10 minutes de la pause. Décidément, les Français n'aiment pas les premières mi-temps. Le temps pour Zidane de très joliment remettre les pendules à l'heure à la 61e minute. Et le Japon, qui n'a pas battu une équipe européenne depuis 3 ans, repasse devant. Le geste de Nishizawa est superbe. Mais les champions du monde ont des ressources et Yuri Djorkaeff, entré à la mi-temps, égalise à son tour sur un service de Nicolas Anelka. C'est finalement au tir au but que les Français s'imposeront. Pas de quoi pavoiser, mais pas de quoi s'inquiéter non plus pour une équipe en pleine préparation. Le vrai rendez-vous, et Roger Lemaire le sait bien,
C'est dans une semaine contre le Danemark. Et Emmanuel Petit s'est blessé pendant le match. Le milieu de terrain des Bleus souffre des cervicales après être tombé sur le dos. Et encore un mot de football, puisque Franck Leboeuf laisse entendre qu'il pourrait quitter Chelsea pour le club italien de Naples. Marcel Desailly pourrait aussi partir de Chelsea, mais pour Manchester. Et pour l'anecdote, Ibrahim Ba a eu un coup de folie samedi soir lors d'un simple contrôle de police dans le nord de Paris. Outré qu'un agent lui demande ses papiers,